Salam alaikum. Je suis le docteur Bouché Jean-Pierre, secrétaire régional MRC Extrême Nord. Donc, en route pour Yaoundé, je me suis arrêté pour une petite visite de courtoisie au siège régional du MRC dans la région du Nord, chef-lieu Garoua, pour rencontrer mon homologue, la régionale Madame Hadja Soumaou, et aussi remettre donc un appui logistique de 10 chaises. 10 chaises donc provenant des petites cotisations des militants de la région de l'extrême nord. Il s'agissait tout simplement d'une rencontre donc privée, interne. Il ne s'agissait pas d'une manifestation publique. Donc, à notre grande surprise et au grand regret, nous avons constaté que le siège a été entouré, encerclé par les services des renseignements généraux ainsi que des policiers et des gendarmes de la ville de Garoua. Nous condamnons fermement cet acte d'intimidation. Le MRC est un parti légalisé. Le MRC a le droit de tenir ses réunions et les militants du MRC donc, ont le droit de se rencontrer, de se parler dans la convivialité. Le MRC n'étant pas un parti banni, nous condamnons donc les agissements des forces de maintien de l'ordre qui nous donnent l'impression qu'ils n'agissent pas au service du peuple, dans l'intérêt du peuple, pour protéger les droits des citoyens, mais qu'ils agissent pour protéger un clan, pour protéger un homme dont le bilan est macabre. Ceci dit, nous restons calmes et continuons nos activités dans le respect des lois de la République. Le commissaire Nanga, puisque c'est comme ça qu'il s'est présenté, m'a intimé l'ordre de quitter immédiatement Garoua. Je quitterai Garoua quand je voudrais, car je suis Camerounais. Merci beaucoup. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et quand on vous dit qu'il y a toujours un petit saupoudré de tribalisme, de bêtises, avec voilà un bonhomme, du commissaire Nanga. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sort pas de ça. On marine dedans. Un commissaire Nanga qui arrive à Maroua et demande au docteur Mbouché, natif, de sortir de Maroua. Qu'est-ce qui donne le droit à un commissaire d'expulser un citoyen de la ville? D'expulser un citoyen de la ville. Preuve par neuf, mes frères des forces armées de défense et de sécurité, quand on vous dit que vous n'êtes pas au service du peuple camerounais. Vous n'êtes pas au service du peuple camerounais. Donc quand les gens vous appellent la milice de Paul Biya, vous êtes l'armée de Paul Biya. Vous avez décidé de défendre quelque chose de plus petit qu'une nation. C'est-à-dire que vous avez choisi de défendre un homme que de défendre un peuple, un pays. C'est une vérité et nous, peuple du changement, nous ne pouvons pas vous considérer comme des alliés. Vous êtes des menaces. Vous n'êtes pas au service du peuple camerounais. La grandeur d'une armée se voit aussi au service de quoi cette armée, elle s'est dévolue. Et vous, vous êtes au service d'un homme, pas au service d'un peuple. Vous n'êtes pas comme l'armée russe. Vous n'êtes pas comme l'armée américaine. Vous n'êtes pas comme l'armée française. Vous n'êtes pas comme l'armée. Vous n'êtes pas comme ces grandes armées dans le monde. Non. Non, vous n'êtes pas comme... Vous portez seulement les habits verts là. Mais non, toutes les choses qui sont... On dit que l'armée... D'où est-il son côté sacré, cette armée? C'est dans la protection du peuple. Mission première. Mais, les enfants, la vraie question qu'on doit se poser, d'une manière lucide, est-ce que être militant du MRC est un crime? Si le MRC est un parti légalisé qui est au Cameroun, pourquoi c'est qu'il subit autant de pression?
En ce moment précis, la question est encore plus importante parce qu'on devrait la reformuler en disant comment est-il possible que des réunions internes du MRC, le MRC qui n'a pas de candidat, le MRC qui n'a pas de candidat, ça fasse plus peur au régime que les meetings des candidats qui sont en train de candidater là-bas. Comment le fait que le docteur Mbouché veut aller déposer 10 chaises au siège du MRC fait plus peur au régime que les réunions de Bello Bouba Maïgari où on porte la voiture du préfet, il n'y a pas de policiers. On porte la voiture du préfet, il n'y a pas de policiers. Ils ne sont pas là. Ils organisent des gros meetings, même s'il n'y a pas encore la campagne. Aucun policier ne part là-bas pour les déranger. Mais le docteur Mbouché, représentant du MRC, parce qu'il faut savoir qu'au-delà de docteur Mbouché, c'est l'organisation pour laquelle il travaille, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il part pour déposer 10 chaises. Alors, on peut dire qu'il y a acharnement. Alors, on peut dire qu'il y a acharnement. Il y a acharnement sur un parti et acharnement sur un homme politique. Parce qu'une fois que vous avez fini de tourner là, je vous le dis toujours, on reviendra toujours à la même personne, Maurice Kamto. Dès que vous avez fini de tourner, on part brimer le MRC dans le Nord. C'est le traitement qu'on donne à Maurice Kamto. C'est vouloir brimer Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qu'ils essayent de brimer. C'est lui qu'ils essayent de toucher, qu'ils essayent de torturer. Parce que quoi qu'il arrive, les enfants, quoi qu'il arrive, il reste le maître du jeu. Le peuple est toujours au cœur du jeu. Ils sentent toujours gronder la clameur du peuple. Chaque jour qui passe, ils sentent. Ils ne comprennent pas par où viendra même ce fameux mot d'ordre. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils prennent des précautions. Ils prennent des précautions. Parce qu'ils ne connaissent pas quel est le mot d'ordre que Maurice Kamto va donner. Ils ne connaissent pas quelle est la position que sera celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Du coup, tout ce que les autres qui sont les candidats à l'élection présidentielle sont en train de faire, ils ne regardent pas parce qu'ils ne les calculent pas. C'est aussi l'une des raisons. Parce qu'ils ne les calculent pas. En plus de l'acharnement qu'il y a sur le MRC, il n'y a que les 12 apôtres que vous voyez là n'intéressent pas le RDPC. Ils focalisent sur leur adversaire principal. Les 12 apôtres que vous voyez là qui montent et descendent, le RDPC n'en a rien à foutre. N'en a rien à foutre. Ce n'est pas le problème de Ngongo. Parce qu'ils ne les calculent pas. Ils focalisent sur leur adversaire principal. Et ils savent que c'est en ce moment précis que leur adversaire principal est encore 2 fois plus dangereux. C'est pour ça que Peuple mobilisé debout est une nécessité, les enfants. J'ai envie de vous perfuser de cette force parce que Peuple mobilisé debout est une nécessité. C'est une nécessité. Maurice Kamto se donne le droit de regarder et d'observer. Et ça, là, ce que vous voyez, c'est pour que vous aussi, vous observez et vous constatez. Vous constatez qu'au lieu que le RDPC et ses services de renseignement et ses services d'information aillent surveiller dans les candidats qui seraient en train de vouloir prendre le pouvoir. Non, ils focalisent toujours et toujours sur Maurice Kamto. Ils focalisent toujours et toujours sur Maurice Kamto. Parce que c'est toujours là que ça se joue. Parce que c'est toujours là que ça se joue. C'est pour ça qu'on doit rester mobilisé. Parce que rien n'a bougé. On est toujours au même endroit. C'est toujours le même bras de fer. C'est toujours là que ça se joue. On doit garder encore 2 fois plus la détermination. On doit garder encore 2 fois plus la détermination. Mais surtout, rester sur nos bases. Rester sur les raisons de notre lutte. Les raisons de notre lutte sont connues depuis. Et ce sont les templates de notre lutte qui nous amènent à ce niveau-ci. Nous sommes à notre place. Nous sommes à notre place sur le champ de bataille. Nous sommes à notre place sur le champ de bataille. Nous sommes même face à face avec notre adversaire. C'est le fait qu'on essaye de partir à gauche, partir à droite, qui lui donne la route. Parce qu'il nous a donné de fausses pistes. Il vous donne des fausses pistes. Mais nous sommes face à face. Si vous regardez bien, si vous sentiez l'intensité de la lutte, si vous sentiez comment on est, vous saurez que c'est toujours nous face au régime de Paul Biya.
vous saurez que c'est toujours nous face au régime de Paul Biya. Donc ce n'est certainement pas le moment de démobiliser. Ce n'est certainement pas le moment de démobiliser. Au contraire. Au contraire, c'est le moment de renforcer notre attente, de renforcer notre détermination. C'est le moment d'être encore 2 fois plus près. Croyez-moi les enfants. Ce que vous venez de voir là, c'est la preuve par 9 que nous sommes toujours face à face avec notre adversaire et que les 12 apôtres que vous voyez là, si jamais cela menaçait un peu seulement, ils ne seraient pas, ils seraient en train de les suivre. Restez concentrés les enfants. C'était papa.